Mesdames et messieurs les députés et bourgmestres, chers partenaires, chers amis, ce soir, nous nous retrouvons ici pour célébrer ensemble le 25e anniversaire de l'ONG Fairtrade Etzelbruch. Il y a 25 ans, quelques pionniers ont eu l'idée de créer l'association Transfer Minka pour proposer une alternative au commerce conventionnel. Il y a 25 ans, peu de personnes croyaient en cette idée. J'aime entendre l'histoire de ce directeur de supermarché qui disait « Croyez-vous encore sérieusement au Saint-Nicolas ? Vous ne pensez quand même pas qu'un consommateur va dépenser 1 centime de plus pour acheter un produit issu du commerce équitable ?» 25 ans plus tard, l'histoire nous montre que ce directeur de supermarché n'avait pas tout à fait raison. Car 25 ans plus tard, certains produits du commerce équitable sont sortis de leur niche pour devenir de réels concurrents aux grandes marques internationales. 25 ans plus tard, au Luxembourg, 30% des bananes sont certifiées Fairtrade, 20% des roses sont Fairtrade, 9% du café est Fairtrade. Un quart des communes luxembourgeoises sont devenues Fairtrade Gemeng. 20 lycées sont certifiés Fairtrade School. 147 établissements de restauration sont des Fairtrade Zones. Le Luxembourg a été pionnier en lançant la première pièce numismatique en or Fairtrade au niveau international. Ces beaux succès, nous les avons réalisés tous ensemble. Grâce à vous tous, ici présents ce soir, et à tant d'autres qui n'ont pas pu nous rejoindre, le Luxembourg est devenu un des meilleurs consommateurs de produits Fairtrade au monde, avec une consommation moyenne annuelle par habitant de 26 €. Et pourtant, à l'aube de 2020, 2020, comme disent nos amis anglophones, n'est-il pas invraisemblable de parler encore de commerce équitable ? Est-ce concevable qu'à notre époque, nous soutenions par nos achats la violation des droits de l'homme ? Est-ce tout simplement acceptable qu'aujourd'hui encore, 152 millions d'enfants soient maltraités ou exploités pour produire les biens que nous achetons ? Est-ce normal de détruire à petit feu notre belle planète ? Pour beaucoup, la modernité, c'est d'aller toujours plus vite et d'aller toujours plus loin, à un coût toujours plus bas. Mais est-ce cela la vraie modernité ? Un monde où chacun exploite son voisin en le rémunérant au plus bas prix ? Est-ce ce monde que nous voulons ? La modernité ne devrait-elle pas être un état d'esprit où le respect de l'homme et de la nature serait au centre de nos préoccupations ? Nous avons le potentiel d'aller vers cette modernité et de bâtir ce monde fondé sur des notions de justice sociale, de qualité de produits et de respect de l'environnement. Ce potentiel, nous l'avons à portée de nous. Je dirais même plus, nous l'avons en nous, dans nos cœurs. Il suffit juste d'y croire et de le concrétiser. Prenons l'exemple d'un vrai cycliste. Il ne dit pas « je fais du vélo ». Il dit « je suis un cycliste ». C'est exactement la même chose avec le commerce équitable. Nous ne disons pas « nous achetons des produits Fairtrade », mais nous disons « nous sommes des acheteurs Fairtrade et acteurs du changement ». Grâce au commerce équitable, nous avons ce pouvoir d'offrir durablement de meilleures conditions de vie et de travail aux producteurs et travailleurs du Sud. Le commerce équitable est une proposition sociétale d'une incroyable modernité, mais aussi d'une incroyable évidence. Un concept né il y a plusieurs décennies dans les pays du Sud confrontés à une pauvreté croissante des paysans. Étant les maillons les plus faibles de la chaîne d'approvisionnement mondiale, les producteurs sont devenus la juste variable d'ajustement. Et pourtant, ces hommes et ces femmes
à l'exemple de Rodolfo, qui sont à la base de ces chaînes d'approvisionnement, devraient être les héros de notre alimentation. Ils produisent aujourd'hui 80% de la nourriture consommée dans le monde. Pour leur travail, ces producteurs méritent respect et relations équitables. Ils méritent que nous les replacions au cœur des échanges commerciaux et leur redonnions leur vraie valeur. Aujourd'hui, 1,6 million de producteurs et de travailleurs profitent des avantages du commerce équitable dans 75 pays. Nous pouvons offrir plus de débouchés aux coopératives et aux plantations, en augmentant les volumes de vente dans les pays consommateurs. Je souhaite donc que le Luxembourg y contribue fortement et que nous positionnons ensemble notre pays comme modèle de commerce équitable. Enfin, je terminerai en formulant quelques remerciements. Merci aux pionniers de Fairtrade Letsebourg qui furent visionnaires. Ce soir, j'ai une pensée toute particulière pour Adri. Merci. Merci aux membres du conseil d'administration pour leur engagement, et plus spécialement à Louis, le président de l'association. Voici plus de 10 ans que je travaille à ses côtés, et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un jour où sa motivation diminue. Il n'y a pas un jour où il n'a pas une nouvelle idée pour sensibiliser davantage nos différents publics. Louis, merci pour ce message de persévérance que tu nous offres tous les jours. Merci à l'équipe de Fairtrade Letsebourg, à tous ceux qui travaillent ou ont travaillé pour la construction de ce monde équitable. C'est un plaisir d'évoluer au sein d'une équipe motivée, dynamique et toujours de bonne humeur. Enfin, merci à vous tous. Vous êtes les acteurs du changement et je souhaite que dans les prochaines années, le commerce équitable devienne la norme et s'ancre de manière définitive dans les mentalités afin que les droits humains priment définitivement sur le droit du commerce. Maintenant, place aux jeunes. Ils ont 25 ans comme notre association, qu'ils soient sportifs, danseurs, chanteurs, dessinateurs. Ce soir, en différentes parties, ils nous montrent par leur engagement que les générations futures sont prêtes à construire ce monde fondé sur le partage, l'équité et le respect de chaque être humain. Excellente soirée.